Bonjour. Dans cette vidéo, nous continuons à donner le corrigé du contrôle final d'analyse numérique. On est toujours dans l'exercice numéro 1 et on arrive donc à la question numéro 4. Alors, dans cette question, on nous demande de trouver une valeur approchée de racine de 2. Donc, sachant que la valeur exacte, c'est 1,4142. Donc, trouver une valeur approchée de racine 2 en utilisant le polynôme d'interpolation trouvé dans la deuxième question. Donc, je rappelle que, voilà, on a la fonction f de x égale à 2x carré moins valeur absolue de x moins 4. C'est la fonction qu'on a utilisée depuis donc le début de cet exercice. Et le polynôme qu'on a trouvé quand on a donc interpolé la fonction par les 4 points moins 1, 1 et moins 2, 2. Alors, en utilisant cette interpolation, on va donc voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une valeur approchée de racine de 2. Alors, donc, le meilleur moyen, le moyen le plus simple, c'est donc prendre x égale à racine de 2. Et bien, si on prend x égale à racine de 2, donc, en calculant, on trouve que c'est moins racine de 2. Donc, c'est pas racine de 2, mais c'est moins racine de 2, même si on calcule donc la valeur de de ce nombre qui est racine 2, on va trouver donc en prenant x égale à racine de 2. Alors, donc, on aura, voilà, moins 4 tiers, et c'est-à-dire moins 1,3333. Donc, ce qui fait que nous, on veut avoir une valeur approchée de racine de 2 et non pas de moins racine de 2. Donc, ce qui fait donc on va dire, puisque moins racine de 2 est à peu près égal à moins 1,3333, et ça, c'est égal à moins 1,4142. Donc, ce qui fait que racine de 2, donc racine de 2 qui est égal à 1,4142 va être approché par 1,33. D'accord? Donc, 1,33 et la valeur approchée, qui utilise l'interpolation donnant lieu à ce polynôme. Donc on a la valeur approchée de racine de 2 qui est égale à 1,4142. Et alors on déduit bien sûr puisque cette valeur exacte et qui est plus grande que la valeur approchée. Et donc, on a une erreur commise par défaut. D'accord? Parce que eux, ils ne disent pas que le polynôme d'interpolation, la fonction vont donner une valeur approchée directement à racine 2. Il fallait donc chercher, voir comment on arrive à racine 2. Donc, est une erreur commise par défaut. Dans la cinquième question, alors, cette fois, on va interpoler la fonction par deux points, par uniquement deux points, donc ce sont les mêmes points. Donc, on va prendre la moitié, c'est-à-dire les points qui sont positifs, 1 et 2. Et alors, on veut calculer l'estimation de l'erreur au point racine de 2. Racine de 2. Et attention, donc la différence entre question et la question précédente, c'est que dans la question précédente, on s'intéressait à racine de 2, à une valeur approchée de racine de 2. Ici, on veut une estimation lorsqu'on interpole la fonction au point racine de 2. C'est-à-dire, on n'aura pas comme valeur racine de 2, mais on aura moins racine de 2. Et donc, on aura une autre valeur pour le polynôme parce que le polynôme ne va plus être le même. Ça va être donc une droite parce qu'on
on a juste 2 points. Mais ici, il ne s'agit pas de calculer le polynôme d'interpolation, il s'agit de trouver l'estimation qu'on obtient avec à l'aide de ce polynôme. Alors donc cette estimation est possible. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'intervalle 1, 2. D'accord? On est la racine de 2. D'accord? Racine de 2, il appartient à l'intervalle 1, 2. Et alors dans l'intervalle 1, 2, la fonction elle est de classe parce qu'ici on a n égale à 1. N égale à 1, c'est-à-dire que n égale à n plus 1 égale à 2. Et donc, il est de classe C2, puisque c'est un polynôme, c'est donc une restriction de la fonction f à l'intervalle 1, 2, qui est donc un morceau de polynôme, donc il est de classe C2. Et alors, donc, on utilise l'inégalité qui va nous donner l'estimation de l'erreur. Donc, E de x avec x appartenant à 1, 2. Donc, ici, on va mettre racine de 2. Donc, racine de 2. Et racine de 2 ici. Donc, il ne faut pas oublier le valeur absolue dans ce terme-là parce que il se peut qu'il soit négatif. Donc, il faut mettre valeur absolue parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose de négatif plus petit que quelque chose de plus grand qu'une autre quantité qui est positive. Donc, ce qui fait que on a toujours des valeurs absolues dans l'estimation. Alors, pour M2, c'est facile de calculer. M2, eh ben, c'est donc quand on a le polynôme f de 2x carré moins x, il n'y a plus de valeur absolue, 2x carré moins x moins 4. On dérive une première fois ça dans 4x et une deuxième fois ça dans 4. Et donc, puisque f seconde est constante, donc le max est égal à elle-même, c'est-à-dire 4. Et alors, donc ici, j'aurai 4. On aura 4 ici. Et donc, en calculant, on a donc la valeur numérique de l'estimation. C'est 0,48 528. Alors, dans la 6e question, on nous demande de tracer, c'est toujours donc l'interpolation en 2 points, c'est-à-dire un polynôme d'interpolation qui est une droite. Donc, il n'y a rien à voir avec la fonction, le polynôme qu'on a trouvé dans la première question. Donc, ici, interpolation avec 2 points. Eh ben, ça donne une droite, comme ici d'ailleurs. Mais ici, mais là, on ne demande pas de calculer explicitement l'erreur commise au point racine 2. Donc là aussi, il faut faire attention, c'est pas l'erreur commise pour avoir une valeur approchée de racine 2. C'est l'erreur commise en racine 2. D'accord? Donc, il faut faire attention. Alors, on va donc commencer par tracer le graphe de la fonction f. Donc, vous voyez que fonction f, ça présente une connexion entre les deux, le graphe de la parabole. Il y a 2 paraboles ici, une parabole à droite et une parabole à gauche. Alors, première parabole 2x carré moins x moins 4 et l'autre 2x carré plus x moins 4. Et donc après, on situe les points, donc les points d'interpolation, 1, 3, 2, 2, et donc la droite qui est donc le polynôme d'interpolation. Et après, donc, le point racine de 2 et f de racine 2, c'est-à-dire racine de 2 moins racine de 2, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut faire attention, car ici on s'intéresse pas à à racine de 2 elle-même, mais à f de racine de 2 qui est égal moins racine de 2. Et donc, ça c'est donc l'image toujours de racine de 2 par rapport à, au polynôme d'interpolation. Donc, vous voyez qu'ici, on a une erreur commise par excès, alors que tout à l'heure, on avait une erreur commise par défaut.
Ici, c'est une erreur commise par excès parce que cette valeur est négative, mais elle est plus grande que la valeur théorique. Et donc, on met donc ça, c'est la droite qui lie les deux points. C'est donc pour déterminer l'erreur, donc ça va être donc cette distance-là, d'accord, donc distance entre c'est-à-dire que c'est donc cette droite segment vertical qui donne l'erreur commise, donc cette distance-là entre les deux points. Alors dans la question numéro 7, on dit de trouver une estimation, donc la même estimation pour les deux points, c'est-à-dire pour une interpolation utilisant les deux points, racine 1 et 2. Un point x qui est dans l'intervalle 1, 2. On veut trouver donc à quoi est égale cette estimation pour un point quelconque qui est ici, dans l'intervalle 1, 2. Donc on a donc l'inégalité, c'est toujours les mêmes hypothèses concernant la fonction qui est de classe C2. Et M2, c'est toujours la même, c'est égal à 4. Et donc on a ici qu'à majorer ceci par 4. Donc, sur factoriel 2, il a ici, c'est donc la longueur de l'intervalle, c'est 2 moins 1 et 2 moins 1. Donc, 2 moins 1, 2 moins 1 qui est égal à 1. Et alors, ça donne donc une estimation qui est égale à 2. Alors, dans la dernière question, on nous demande donc on nous donne deux possibilités. Alors, dans la première possibilité, on a 0, 1 et 2, 3 points, et on dit, est-il possible de estimer en utilisant donc ces 3 points? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, on va s'intéresser à l'intervalle dans lequel on va travailler, c'est 0, 2. Alors, dans cet intervalle, est-ce qu'on peut utiliser le théorème d'estimation? Eh bien, pour cela, il faut, donc on a déjà vu qu'il y a un problème concernant la fonction f, c'est-à-dire qu'il présente donc on a donc un problème au point 0 pour la fonction f parce qu'il représente un point anguleux. Donc on voit ici dans GeoGebra qu'il y a un point anguleux. On ne sait pas s'il y a donc dérivabilité plusieurs fois au point 0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, nous, on va éliminer la partie qui est à gauche, et alors on aura juste la partie qui se trouve à droite. Et bien, c'est-à-dire qu'on aura donc la fonction si x appartient à cet intervalle, d'accord? Si x appartient à cet intervalle, alors on aura f de x égale à f de x égale à x carré, d'accord, moins donc l'expression 2x carré moins x, donc on peut enlever la valeur absolue, d'accord, donc on enlève la valeur absolue et on a donc 2x carré moins x moins 4. Et alors, donc, c'est un polynôme, donc, qui est, donc, normalement, quand il est pris dans tout l'ensemble R, il n'y a pas de problème concernant la dérivabilité, c'est-à-dire que au point 0, il y a une dérivée à droite, une dérivée à gauche, et donc, la même chose pour les dérivées consécutives, parce que ici, n égale à 2, d'accord, donc égal à 2, donc on aura donc la fonction, elle est de classe C2 dans 0,2.
dans l'intervalle 0,2, il est de classe C2 parce que si je dérive, alors sa dérivée, elle aussi, est dérivable. Mais maintenant, le problème, c'est que si je prends donc n, n égale à 2, alors je dois avoir grand M indice 3. Et ben M indice 3, c'est-à-dire la dérivée troisième. Or, la dérivée troisième est nulle, donc c'est égal à 0. Et par conséquent, on ne peut pas, malgré que qu'on a les hypothèses du théorème, on ne peut pas estimer cette erreur avec ces 3 points. Donc il n'y a pas d'estimation calculée parce que M3 égale à égale à 0, ce qui fait que dans ce cas où il n'y a pas d'erreur, l'erreur elle est nulle, c'est-à-dire que on aura on aura un polynôme d'interpolation qui est le même que la fonction elle-même. Alors maintenant dans le deuxième cas, alors il s'agit de prendre ici plus ou moins 1 et plus ou moins 2. C'est-à-dire qu'on est de part et d'autre de 0. Et alors, on n'a qu'à calculer, d'abord pour savoir est-ce que c'est dérivable, est-ce que la fonction est dérivable, parce que 0, il est à l'intérieur. Il faut pas vérifier la dérivabilité juste au point 1, 2 et moins 1, 2, mais dans tout l'intervalle, parce qu'on va prendre l'intervalle moins 2 et 2. Et donc 0, il est ici, il est dans cet intervalle-là, ce qui fait que on aura un problème à résoudre concernant ce point. Alors, la fonction c'est 2x, je rappelle que valeur absolue de x, et bien si, je prends x positif déjà pour la dérivée, pour x supérieur ou égal à 0, alors on aura 2x carré moins x moins 4, et donc f' de x, il va être égal à 4x et moins 1. Et alors, on voit que f' de 0 va être égal à moins 1. Alors maintenant, pour x inférieur ou égal à 0, et bien dans ce cas, f de x va être égal à 2x carré plus x en enlevant la valeur absolue. Donc f' de x va être égal à 4x, égal à 4x et plus 1. Et alors, ceci entraîne que f' de 0, ici f' à droite, f' à droite, et là f' à gauche, de 0 égale à 1. Et bien, la fonction n'est pas dérivable en 0, donc il est impossible de donner une estimation. On ne peut pas. Donc, il est impossible de donner une estimation lorsqu'on interpole avec les points, plus ou moins 1 et plus ou moins 2. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas donner une estimation, parce que dans le premier cas, parce que l'estimation est nulle, donc il n'y a rien à estimer, et dans le deuxième, l'estimation est impossible à calculer parce que la fonction n'est pas au point